Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel avant-match. L'Olympique de Marseille reçoit l'AJ Auxerre pour cette 26e journée de Ligue 1, ce vendredi 13 mars 2026. Coup d'envoi à 20h45 sur Ligue 1+. Dans cette vidéo, on va regarder le programme de cette journée de Ligue 1, les groupes annoncés, les compositions probables pour ce Marseille-Auxerre et enfin le pronostic du jeu FC 26. On commence donc avec Marseille-Auxerre ce vendredi. Demain, nous aurons droit à 17h à un Lorient-Lens, Angers-Nice et Monaco-Brest. Dimanche, bon, pas de PSG Nantes, Strasbourg-Paris FC, Le Havre-Lyon, Metz-Toulouse, Rennes-Lille. En ce qui concerne l'OM, Le Havre-Lyon, je vois quand même une victoire lyonnaise là-bas, même s'ils ont joué cette semaine en Coupe d'Europe. Attends, Le Havre qui n'est pas ridicule, hein, mais je pense que Lyon va s'imposer. Et Rennes-Lille, par contre, Rennes est en très très bonne forme. Lille, c'est moyennasse. Un match nul, je pense, pour arranger tout le monde. Surtout que si je dis pas de conneries, le prochain match de l'OM, c'est Marseille-Lille. Donc, ce serait bien de les laisser quand même à distance. Concernant le groupe de la JOCR, je vous le mets à l'image. Est-ce qu'il y a des absences notables du côté de la JA ? Oui. Il y a quand même leur meilleur joueur, enfin leur meilleur joueur. Oui, si, quand même. Lassine Signaïoko qui met pas un pied devant l'autre hein, depuis tout le bazar qu'on a fait autour de lui cet été. Tout le monde le voulait, ce joueur. Perso, je l'ai jamais trouvé bon. J'ai absolument pas compris cette Zumba autour de Signaïoko cet hiver. Enfin, cet été, pardon. Mais bon, c'est quand même un joueur important de la JA, donc il ne sera pas là. Le groupe de l'Olympique de Marseille avec les gardiens Delangue, Rouli et Vermeau. En défense, Egan Riley, Emerson, Medina, Pavard et Wea. Absence de Naïef Aguerd qui s'est fait opérer. Et absence de Léo Balerdi également. Au milieu de terrain, Abdelli, Højbjerg, Kondogbia, Nadi, Timber et Vermeuren. Absence de Bilal Nadir. Et enfin devant, Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Lago, Nwaneri, Peshao et Ahmed Junior Traoré. Donc un groupe quand même avec 3 joueurs qui font partie de la rotation ou qui sont même titulaires hein, concernant Aguerd et Balerdi absents. Et Bilal Nadir, voilà, partie de la rotation. Concernant la composition probable, le journal La Provence nous donne l'AJ Auxerre en 4-2-3-1 avec Donovan Léon dans les buts, Tenaya à droite, Mensa à gauche, une charnière Diomandé, Oko, un milieu de terrain Owusu, Kevin Danois, Casimir à droite, Opegarde à gauche, Namasso en 10 et Sekou Mara en pointe. Attention quand même hein, à cette équipe d'Auxerre, rappelez-vous, déjà l'année dernière, on a perdu les 2 fois sur un large score. Et également cette année, on a gagné là-bas, sur un but d'Angel Gomez, je crois. Mais ça a vraiment été un match très compliqué, on a été dégueulasse tout le match. Donc cette équipe d'Auxerre ne nous réussit pas, donc il va pas falloir la prendre à la légère, même si elle est très mal classée, et peu en réussite en ce moment. Le journal La Provence, pour l'Olympique de Marseille, nous donne également un 4-2-3-1 avec Rudy dans les buts, Wea, Emerson sur les côtés, Pavard, Medina en charnière. Højbjerg, Kondogbia au milieu de terrain, Greenwood à droite, Peshao à gauche, Timber en 10 et Aubameyang en pointe. A noter que sous Habib Beye, Kondogbia a l'air d'enchaîner les matchs et a l'air de... Je veux dire, il a pas l'air d'avoir de carence physique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très étrange, mais ça fait plaisir de le voir parce qu'il a un bon niveau. Hein, Kondogbia, il fait quelques erreurs, bien sûr, mais je trouve qu'il a un bon niveau en ce moment. C'est appréciable. Après, est-ce que c'est suffisant avec le salaire qu'il a depuis qu'il est à Marseille, de le voir bon 1 mois et demi dans une saison? Bien évidemment que non. Hein, mais on se contente de peu. Le journal L'équipe à présent, concernant les compos d'équipe du côté d'Auxerre, il y a du changement par rapport à la Provence. Regardez, c'est toujours un 4-2-3-1. Mais ce n'est plus Sekou Mara titulaire, ce serait Dani Namasso en pointe et Romain Fèvre en 10. Et du côté de l'OM, par contre, ils sont d'accord, c'est exactement la même équipe. Et de toute façon, je pense qu'avec les joueurs qu'on a, c'est l'équipe clairement la plus probable possible. Peut-être un doute entre Aubameyang et Gouiri. Il a l'air de faire vraiment confiance à Aubame. Mais sinon, ouais, avec Aguerd et Balerdi blessés, Medina Pavard, ça me semble le plus logique. Je vous laisse avec le pronostic du jeu FC 26. Je vous donne rendez-vous dans la soirée ou demain matin pour les réactions d'après-match. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent match, un très bon week-end et allez l'OM!
Soyez là, c'est un grand rendez-vous que nous allons vivre. Les maîtres mots, intensité et passion. On se retrouve à l'Orange Vélodrome pour le coup d'envoi. Bienvenue à l'Orange Vélodrome, on est ravis de vous retrouver à Marseille. Quelle chance vous avez! Oui, Omar et Benji, la team Dada qui vous fait vivre les plus grandes aventures. C'est un choc de Ligue 1 McDonald's, l'Olympique de Marseille face à Auxerre. Il règne une excitation particulière, une énergie, une expectative et même un peu de trac. Le numéro 22, Timothy Weah. Le numéro 28, Benjamin Pavard. Le numéro 32, Facundo Medina. Le numéro 33, Emerson. Le numéro 23, Pierre-Emile Hochberg. Le numéro 19, Geoffrey Kondogbia. Le numéro 10, Greenwood. Le numéro 14, Igor Pachao. Salut, bon courage, un bon match. Bonne chance. Bonne chance. Merci, bonne chance. Merci. Salut, bon match. Bonne chance les gars. Merci. Bon courage. La composition de l'OM, Geronimo Rulli dans le but, Benjamin Pavard avec Medina en défense centrale, Kondogbia sera accompagné d'Hochberg au milieu et en pointe Aubameyang. Et voilà les protagonistes côté AJ Auxerre. Si vous aimez les défenses héroïques et les contre-attaques vertigineuses, vous allez être servi. C'est un football d'espace, de vertige, d'énergie. Il y a une accélération à chaque récupération qui est intéressante. Intéressante, oui, après ce n'est pas le Jogo Bonito, ça reste la bonne vieille tactique du plus devant la surface. Voilà, c'est parti, le coup d'envoi. Le ballon en touche. Ouais, super ballon récupéré. Ah, il y a de l'espace pour la tenter. Il vient de fermer la porte là avec un arrêt somptueux. La porte, les fenêtres et tout à la maison. Un corner qui est bien ajusté. Excellent marquage de la défense. Cette tête est sans danger. Kondogbia. Aubameyang. L'Olympique de Marseille qui va mettre en place une attaque. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Et quelque chose me dit qu'au moment de faire la différence, c'est son nom qui va sortir. Et oui, sa capacité à conserver le ballon, à ne jamais se sentir sous pression balle au pied. Son aptitude incroyable à libérer son équipe de la pression. Ce sont des caractéristiques très précieuses. Après la possession change de camp. Le flair, l'instant, le geste juste. Et ça enchaîne les passes dans le camp adverse. Diomandé. Diomandé. Là, les passes s'accélèrent pour déstabiliser l'adversaire. Ariane Loco. Fèvre. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Avec du soutien en attaque. Olivierg. Très bien vu ça. Romain Fèvre.
ça a l'air bien dosé ça. Ouais, très bien, la bonne protection de balle. Le ballon est resté dans le coffre-fort. Le ballon est intercepté, c'est une bonne récup. Bien. Petit ballon par-dessus, c'est bien donné. Greenwood. Une bonne intervention pour empêcher le centre. Ah, il y a une déviation et ça sort en corner selon l'arbitre. Rugissement des tribunes avant ce corner. Peut-être l'occasion de prendre l'avantage sur cette incursion. Ouais, ballon dangereux. Attention là, Aubameyang. Oh oui, le merveilleux coup de patte. C'est vraiment du grand art. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Demandé. Fèvre. Voilà la patience avec cette position dans le camp adverse. Højbjerg. Weah. Timothy Weah. Greenwood. Emerson. Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. C'est reparti dans cette rencontre. Marseille a toujours ce but d'avance. Timothy Weah. Greenwood. Benjamin Pavard. Kondogbia. Greenwood. Ah, il est bon ce ballon. Ah, il part tout seul. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Le ballon change de camp. Plus de balle déterminé. Ce qu'on voit là de la part de Pierre-Emerick Aubameyang, c'est plutôt en ballon, n'est-ce pas? Et voilà, c'est bien. Son but donne l'avantage à son équipe. Une belle récompense après son excellente première période. L'opportunité pour centrer. Et le centre qui part au deuxième poteau. C'est capté sans trop de problème par le gardien. Ouais, c'est bien vu, c'est bien joué en pleine surface de réparation. Ah, le danger est parfaitement repoussé. Emerson. Oui, le ballon circule bien. Højbjerg. Højbjerg. Ouais, passe tranchante. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Percuté là. Ah, il obtient du centre. Ballon pour retrouver la possession. Ah, c'est bien joué, il y a une bonne progression. Aubameyang qui peut frapper. Et il s'en est fallu de peu pour qu'il marque le deuxième but sur cette action. Et c'était sans compter sur le gardien qui anéantit provisoirement ses rêves de doubler. Coup de pied arrêté, joué en deux temps. C'est contré, bien défendu par l'adversaire. Sort du terrain, numéro 22, Edgar. Ouais, bien vu cette passe. Numéro 8, Ramada.
Dali Diomandé reçoit le ballon. Oh, ballon par-dessus, bien joué. Fèvre. Oh, quelle parade de grande classe. Et peut-être une chance d'égaliser in extremis avec ce corner. C'est bien parti pour ce corner. Très bon ballon. Et bien fait, le plongeon de Rouli. Voilà, changement donc. Ah, c'est loin du but cette tête, dommage. Un but, c'est pas grand-chose. L'équipe est toujours sous la menace d'une désillusion. Attention à n'est pas sorti le feu d'artifice promis. LOM qui peut se projeter dans le camp adverse. Le centre vers la surface. Ah, c'était prometteur, mais finalement, ça n'a rien donné. On défend aussi avec sa tête et son intelligence. La preuve. Romain Fèvre. Le chrono tourne, évidemment, peut-être l'égalisation sur cette dernière attaque. Le ballon bien travaillé sur ce centre. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Oui, bonne intervention au plongeon. Demandé par l'Agia. Ballon vers la surface. Engagement raté. Et donc, quel arrêt! C'est la fin du match et donc une bonne nouvelle pour l'OM qui s'impose.